Le marché des confitures offre de nombreuses opportunités pour des entrepreneurs agricoles ambitieux, notamment avec l'installation d'hypermarchés dans nos capitales et l'adoption de nouvelles habitudes alimentaires par les citadins de nos grandes villes. Une entreprise spécialisée dans la fabrication de confitures va proposer à ses clients différentes saveurs de pâte à tartiner à base de fruits qui seront commercialisées dans des bocaux ou des pots. Au-delà de la fonction nourrissante des confitures, c'est un excellent moyen de lutter contre les pertes post-récolte de fruits dans nos pays. En effet, les fruits sont pour la plupart hautement périssables. En les utilisant pour fabriquer des confitures, c'est un excellent moyen non seulement de les conserver, mais également de les valoriser. Investir dans la fabrication de confitures ne nécessite pas un très gros capital de départ. Rappelez-vous toujours que nous vous conseillons de commencer petit, mais rêver grand. Vous pouvez dans un premier temps fabriquer vos confitures de façon artisanale et progressivement vous industrialiser. Goyave, corosol, papaye, ananas, orange, mangue, pamplemousse, baobab, pommes, etc. Autant de fruits qu'on peut éviter de jeter grâce à la fabrication de confitures. Déjà, qu'est-ce que la confiture? La confiture est un mélange gélifié de sucre, de pulpe ou de purée d'une ou plusieurs espèces de fruits. Elle est obtenue le plus souvent en faisant réduire dans une marmite les fruits avec un poids équivalent de sucre. La confiture, c'est donc essentiellement des fruits et du sucre qu'on fait cuire. Donc, ce n'est pas compliqué à faire. Ce qu'il faut par contre maîtriser, ce sont les aspects hygiène. Donc, on doit également faire attention à la stérilisation des pots qui seront utilisés et également au temps de cuisson, sachant que le temps de cuisson diffère selon le type de fruit, la nature du sucre utilisé. Donc, parlons de l'approvisionnement, donc du chapitre approvisionnement. Pour vous approvisionner en fruits, soit vous êtes un agriculteur et là, au lieu de vendre vos fruits aux grossistes, vous décidez de les transformer vous-même en confiture. Ça, c'est la configuration idéale car les fruits sont déjà à votre disposition. Ainsi, le délai entre la récolte des fruits et leur traitement sera le plus court possible. Vous gagnerez ainsi beaucoup plus que celui qui achète ses fruits. Donc, si vous décidez de planter des arbres, d'être un arboriculteur, pendant que vos arbres vont pousser, vous devez commencer à vous équiper et à mettre en place votre usine de transformation de ces futurs fruits en confiture. Sinon, si vous êtes uniquement un industriel, vous pouvez vous approvisionner auprès des agriculteurs locaux ou chez les revendeurs dans les marchés. Pensez également à l'approvisionnement en bocaux. Il faut prévoir des stocks de bocaux suffisants dès le départ. Et surtout vous fournir auprès de quelqu'un qui ne va pas avoir des ruptures de stock. Parce que si vous choisissez une forme de pot, il faut pouvoir continuer avec cette même forme-là sur des années parce que c'est un identifiant de votre produit. Quels sont les préalables au lancement de cette activité-là? Dès le départ de la création de votre activité de fabrication de confiture, il faut travailler les aspects image de marque. Donc, choisissez un nom de marque, un slogan accrocheur. Pensez au design de vos pots de confiture, notamment à vos étiquettes, au couvercle, à la forme du pot que vous allez utiliser. Vous constaterez que les fabricants de confitures sur le continent utilisent pour la plupart du tissu pagne pour recouvrir les couvercles. Trouvez de bons fournisseurs de pots, car la qualité des pots a un impact sur le produit final. Un pot peu ou pas étanche va générer des moisissures et in fine faire fuir les clients. De quoi allez-vous avoir besoin comme ingrédient pour la préparation de la confiture? Vous aurez besoin effectivement des fruits, donc c'est l'élément de base. Vous aurez besoin du sucre. On vous a dit que la confiture, c'est des fruits et du sucre avec un poids équivalent. Il faut idéalement utiliser du sucre blanc cristallisé parce que le sucre non raffiné peut contenir des impuretés qui risquent d'altérer la conservation de votre produit final. Le sucre est capital dans la fabrication car en absorbant totalement l'eau contenue dans les fruits, il empêche la prolifération de microbes qui ont besoin d'eau pour se développer.
Donc le sucre en fait c'est un conservateur. Pour que la confiture prenne et ne moisisse pas, la concentration en sucre doit être élevée. Elle doit être comprise entre 50 et 75%. Donc comme on l'a vu, le sucre ici là joue un rôle de conservateur. Le même rôle d'ailleurs que jouerait le jus de citron. Dans certaines confitures, vous allez voir qu'on rajoute du jus de citron. C'est pour le même rôle. Vous pouvez aromatiser votre confiture avec d'autres produits. Par exemple, du zeste d'orange, du zeste de citron, un peu de liqueur, du safran, de la vanille, du gingembre, de la cannelle. Ça, maintenant, c'est vous qui allez, lors de la création de votre produit, imaginer les différentes saveurs. Maintenant, comment est produite la confiture proprement dit? Vous devez avoir un local de production qui soit extrêmement propre. Ça, c'est capital, c'est important. L'hygiène est la clé de la réussite en agro-industrie. Si vous n'êtes pas propre, vous allez contaminer les consommateurs et les rendre malades. Nous vous invitons d'ailleurs à voir ou à revoir la vidéo sur l'hygiène en agro-industrie que nous avons fait sur cette chaîne et dont le lien est indiqué dans la partie description de cette présente vidéo. Rappelez-vous donc que tout produit alimentaire doit être transformé dans les conditions d'hygiène irréprochables et dans des locaux adaptés. Donc, dès que vous pensez transformation, vous devez penser obligatoirement à l'hygiène. L'hygiène rigoureuse du personnel qui travaille dans votre entreprise. L'hygiène rigoureuse des bocaux ou contenants qui vont contenir cette confiture-là. Ces bocaux doivent être propres, irréprochables au niveau de l'hygiène. Donc, il faut donc les laver au préalable. Ces pots ou ces bocaux-là, il faut les laver au préalable à l'eau chaude et au savon. Et vous allez ensuite les faire bouillir pendant à peu près 5 minutes pour les stériliser. Il faut les laisser sécher à l'air libre, sans les essuyer avec un chiffon. D'ailleurs, le fait que quand vous allez les retirer de l'eau bouillante, ils seront tellement chauds qu'ils vont s'assécher tout seuls à température ambiante. Donc, l'hygiène des bocaux qui vont contenir cette confiture est capitale. Donc, pensez également donc, au moment de mettre en place votre unité de transformation à disposer d'eau courante et propre. On ne peut pas parler d'hygiène sans eau, sans parler d'eau, sans disponibilité d'eau. Une fois ces préalables effectués, vous devez donc sélectionner les fruits frais de bonne qualité. Vous devez laver correctement les fruits. Donc, avant de faire votre confiture, il faut laver les fruits à l'eau et au savon et les rincer au moins 2 fois dans de l'eau propre. Vous devez ensuite dénoyauter les fruits. Donc, vous devez enlever le noyau des fruits, enlever les pépins, les peler, les couper en morceaux, en les ayant au préalable épluchés. Donc, dès que vous avez épluché vos fruits, vous enlevez les noyaux, les pépins, vous les découpez en morceaux. Par la suite, donc, vous mettez ces fruits. Il y a plusieurs façons de faire la confiture. Vous avez certaines personnes qui fabriquent d'abord un sirop de sucre. Donc, ils mettent du sucre avec un tout petit peu d'eau et peut-être un filet de citron. Quand ils obtiennent un sirop, quand c'est liquide, ils versent les fruits. Bon, il y a une autre façon de faire, c'est que vous mélangez au même moment le sucre en poudre et les fruits. Vous laissez le mélange macérer pendant quelques heures avant de mettre au feu pour préparer. Donc, chacun choisit en fonction de son école, entre guillemets, comment il va fabriquer sa confiture. L'idée, dans tous les cas, c'est de mélanger le sucre et les fruits et d'obtenir donc cette confiture-là. Quand vous avez donc mis les fruits découpés dans une marmite ou une bassine à confiture, vous les faites bouillir avec l'équivalent de leur poids en sucre jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Il faut savoir que la bassine à confiture est idéalement en cuivre. Donc la marmite pour préparer la confiture doit idéalement être en cuivre. Ceci pour assurer une meilleure prise de la confiture. Et elle doit idéalement être de forme légèrement évasée. Ceci pour faciliter l'évaporation de l'eau contenue dans les fruits. Tout au long de la cuisson, le mélange doit être remué sans arrêt. Donc, il faut remuer le mélange pendant qu'il est en train de cuire. Ensuite, vous allez voir qu'au-dessus de la confiture, il va y avoir une mousse de couleur blanchâtre. Donc, vous devez l'enlever avec un écumoire. Donc, vous enlevez cette mousse-là qui se trouve au-dessus avec un écumoire. Vous allez donc obtenir un liquide ou plutôt une pâte d'une couleur uniforme. À ce moment-là, il faut la mise en pot.
Vous allez mettre la confiture en pot. La confiture sera donc versée encore bouillante dans les pots. Donc vous versez la confiture dans les pots et directement vous fermez avec le couvercle. Vous retournez à l'envers vos pots de confiture remplis. Donc dès que vous remplissez dans un pot, vous fermez, vous retournez à l'envers le pot. Ça permet en fait une autopasteurisation. Ça fait sortir de l'air et ça permet une pasteurisation. Donc, par la suite, idéalement encore, vous devez reprendre ces mêmes pots que vous avez retournés là et vous les faites stériliser. Vous les remettez à bouillir pendant 10 à 15 minutes. Ça va permettre de les pasteuriser, de les stériliser. Lors de l'élaboration des confitures ménagères, il arrive parfois qu'un dépôt de moisissure se forme à la surface de la confiture. Pour éviter ceci, il faut que les fruits aient atteint un bon seuil de pasteurisation et que les bocaux aient été scrupuleusement nettoyés et refermés de façon étanche. Ceci pour assurer une conservation optimale. Ces précautions permettent une conservation qui peut aller jusqu'à quelques années, en tout cas au minimum 1 année. Avec des couvercles à vis, on doit bien visser donc les pots à confiture pendant que la confiture reste très chaude. Après refroidissement, on vérifiera l'aspect concave du couvercle, preuve de son étanchéité. Il faut prévoir une bonne poigne pour l'ouverture. En refroidissant, la confiture se solidifie, parfois sous l'action gélifiante de la pectine des fruits. C'est d'ailleurs pourquoi certaines personnes ajoutent un gélifiant tel que l'agar-agar ou de la pectine lorsqu'elles utilisent uniquement des fruits pauvres en pectine, comme les fruits trop mûrs. Le fait d'ajouter également du jus de citron, un acidifiant, permet d'empêcher la formation de cristaux de sucre. Ça, c'est quand les fruits également sont très mûrs. Donc, une fois que vous avez obtenu vos pots qui sont bien stérilisés, vous allez apposer donc vos étiquettes. Comment est consommée la confiture? La confiture est consommée sur du pain, y compris du pain grillé. Donc, elle est utilisée pour tartiner du pain. Vous pouvez mettre du beurre avant et après, vous étalez votre confiture sur du pain. Elle est également utilisée dans des biscuits. Vous pouvez la mettre dans des gâteaux, au moment de faire des gâteaux ou sur des gâteaux. Vous pouvez l'utiliser également pour manger des beignets ou dans les beignets. Au moment de consommer les yaourts, notamment les yaourts nature, vous pouvez également intégrer quelques cuillerées de confiture. Qui seront vos clients? Si vous mettez en place une entreprise de fabrication de confiture, qui allez-vous avoir comme client? Vous pouvez viser directement le consommateur final. Donc, vous pouvez avoir votre espace de vente et viser directement les familles. Sinon, vous pouvez vendre aux entreprises. Vous pouvez rechercher par exemple une entreprise qui utilise régulièrement de la confiture. C'est le cas par exemple des grands hôtels, de la restauration. Dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration est un secteur où vous pouvez avoir des clients potentiels. Sinon, vous pouvez également viser les boulangers. Les boulangeries ont souvent besoin de confiture pour certaines de leurs pâtisseries. Vous pouvez également chercher des crêperies parce que les crêpes se consomment beaucoup avec la confiture. Un autre type de client que vous pouvez décider de rechercher, de cibler, c'est la grande distribution. Les grandes chaînes de supermarchés sont des clients potentiels également pour un fabricant de confiture parce que vous allez mettre vos confitures en rayon et vous allez toucher effectivement le consommateur final. Une autre façon de vendre pour un agriculteur qui a créé son unité de production, c'est de créer donc une boutique en ligne pour vendre en direct sa production. La promotion de votre produit, comment promouvoir son entreprise et bien commercialiser ses produits? La façon la plus efficace est de recourir à des échantillons. Il est difficile pour un client d'acheter de la confiture sans au préalable connaître le goût de celle-ci. Donc, il faut prévoir des échantillons et des séances de dégustation gratuites auprès du grand public. Bien sûr, à côté, il y a tout un travail de marketing et de communication à faire selon le budget de votre entreprise afin de lui donner plus de visibilité et attirer donc plus de clients potentiels. Facteur clé de succès. Une entreprise peut se démarquer de la concurrence en développant continuellement des saveurs uniques. Il y a tellement d'associations à faire pour obtenir une saveur unique qui marquera le consommateur. C'est à ce niveau-là que vous allez avoir une vraie valeur ajoutée parce qu'il faut être un peu créatif. Sinon, vous pouvez décider d'être classique et de proposer des saveurs simples. Dans le monde industriel, il y a tellement d'entreprises qui ne sont là que pour copier ce qui marche.
Aussi, tant que vous continuerez à être créatif, à créer de nouvelles recettes, de nouvelles saveurs, vous aurez une longueur d'avance sur ces entreprises copieuses. Il vous faut également, comme facteur clé de succès, bétonner votre plan marketing et votre communication. Ça, c'est à ce niveau-là que la réussite va vraiment être significative. Quand nous vous disons d'être créatif, de créer des saveurs, vous allez par exemple avoir des gens qui vont vous faire une confiture, mangue, fruits de la passion et gingembre. Ils vont associer ça, ça va faire quelque chose d'exceptionnel. Ils vont faire mangue, coco, papaye, citron vert, une confiture de baobab, etc. Donc, c'est à ce niveau-là où est vraiment la valeur ajoutée de l'entrepreneur agro-industriel. Comme équipement minimum, vous aurez besoin de couteaux, bassines, marmites pour stériliser, marmites pour faire cuire votre confiture, de louche, d'écumoire. Dans la partie équipement du personnel, il faut prévoir des gants, des tabliers, des bottes ou surchaussures, des charlottes pour les cheveux qui peuvent être jetables ou réutilisables, etc. Pour contrôler la qualité du produit, le matériel de base nécessaire est constitué d'un pH-mètre et d'un réfractomètre. Ils vont vous permettre de contrôler l'acidité et la teneur en sucre de votre confiture. Sinon, à l'échelle industrielle, vous aurez besoin d'une ligne de production composée de préparation de confiture. Elle va comprendre une machine à laver qui peut être à bulles, un dépulpeur, un broyeur, un cuiseur, un mixeur, un homogénéisateur, une remplisseuse, une capsuleuse pour peau, un stérilisateur et une étiquetteuse. Ça, vraiment, ça c'est une ligne complète, hein? Une ligne de production complète pour préparer les confitures. Vous allez avoir au moins ces 10 éléments-là dans votre ligne. Mais pour un début, comme nous vous le disons, commencez petit et progressivement, quand votre activité prend, équipez-vous de façon plus professionnelle et plus industrielle. Nous vous encourageons sur cette chaîne à créer de petites unités de transformation de nos produits agricoles. Nous devons de moins en moins importer des produits dont la transformation est véritablement basique. Dans le cas présent de la fabrication de confitures, nous vous parlons du sucre et des fruits comme ingrédients de base. Mettre en place une unité de transformation de confiture est relativement facile. La réussite de l'activité résidera dans la réussite des parties marketing et commercialisation. Et ceci doit être pensé dès le départ. Bien entendu, dans nos vidéos, nous vous donnons ce que nous pensons être l'essentiel pour susciter votre appétit, pour vous donner envie. À vous d'enrichir vos connaissances, à vous de vous former convenablement afin que le succès soit au rendez-vous. Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.